Salut à toi et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne du Professeur 7. Aujourd'hui, on va parler du biais directionnel, encore une fois évidemment. Ok, je suis obligé de revenir sur des bases vis-à-vis du biais directionnel. Pourquoi? Parce que je sais que beaucoup n'arrivent pas encore à bien comprendre ce que c'est que le biais directionnel et surtout comment sincèrement l'utiliser et en tirer profit sur son marché. Parce que ce que tu dois comprendre vis-à-vis du biais directionnel, si tu as pu regarder toutes mes anciennes vidéos et si c'est pas le cas, je te conseillerais quand même d'y retourner. Je t'ai mis toute une série, d'accord, vis-à-vis de mon protocole en 5 étapes sur la playlist du coup de mon protocole où le numéro 1, d'accord, donc l'étape numéro 1, c'est le biais directionnel. Ok, donc tout au long de cette vidéo, je vais te montrer de plus en détail comment comprendre ton biais. Qu'est-ce que tu dois utiliser? Il va y avoir du coup 4 façons différentes d'observer son biais que je vais te détailler tout au long de la vidéo. Et à la fin de la vidéo, logiquement, tu vas réussir sincèrement à pouvoir identifier le biais directionnel de ton marché. Logiquement, tu as pu aussi regarder mes anciennes vidéos, donc du coup les 3 dernières vidéos, si je dis pas de bêtises, où du coup je te parle aussi du biais, donc higher time frame, d'accord? Donc higher time frame, ça va être tout ce qui va être les grosses unités de temps, monthly, daily, weekly, etc. Et lower time frame, évidemment en lower time frame, je suis descendu, je pense, uniquement sur M15, M5. Je suis pas encore allé sur du 3 minutes, du 1 minute, 15 secondes, 30 secondes, 5 secondes. Ça, je le ferai dans des prochaines vidéos, ok? Comme ça, tu comprendras davantage plus ce que c'est que la lower time frame et ce que c'est qu'être un scalper. Parce que oui, moi, personnellement, je suis un scalper. Je prends quand même aussi certaines positions sur de l'unité de temps, on va dire moyen, d'accord? Donc sur du M15, M30, des fois des positions, je les laisse tourner 1 heure, 2 heures, etc. Ça va dépendre. Mais sinon, la majorité du temps, quand je rentre en position, 5, 10, 15 minutes plus tard, je suis sorti de ma position, ok? Donc ça, c'est évidemment être un scalper, ce que moi, je pratique. Après, comme je l'ai dit, j'ai fait une grande croix dessus pour toutes les personnes qui débutent. Non, s'il vous plaît, allez chercher votre higher time frame, allez comprendre votre biais sur la higher time frame, trouvez vos zones les plus pertinentes sur la higher time frame, travaillez votre patience sur la higher time frame, trouvez vos confirmations dans vos zones dans la higher time frame et prenez ensuite vos positions et managez-le sur de la grosse unité de temps. Et quand vous allez réussir à faire ça et que vous allez réussir à sortir du bif, là, vous pourrez aller petit à petit sur les plus petites unités de temps, ok? Donc, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, on va parler du coup du biais directionnel. Donc, je vais prendre le temps. Est-ce qu'il me reste des petits dessins dessus? Non. Je vais prendre le temps du coup de te montrer ça étape par étape. Je vais y aller d'abord sur de la grosse unité de temps, puis ensuite, je vais descendre sur la plus petite unité de temps. Donc, comme je te l'ai dit, tu vas avoir différentes façons d'identifier ton biais directionnel. La première étape, d'accord, que tout le monde doit connaître, si tu ne la connais pas, mais que tu connais les étapes d'en dessous, bah en fait, il faut que tu retournes à l'étape numéro 1, ok, c'est la loi, d'accord, et tous les principes de Do. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est, évidemment, je te demanderai d'aller faire tes propres recherches, ok, c'est important. Je te donne énormément de valeur sur ce contenu dit gratuit sur YouTube, ça c'est inévitable, hein, d'accord. Je te donne beaucoup de valeur, mais je suis pas non plus là pour t'assister, ok. J'assiste mes élèves à l'intérieur de l'école, tout simplement, à l'intérieur du school ou à l'intérieur du Discord AR7. J'assiste mes élèves parce que c'est mon rôle à l'intérieur. Je dois leur tenir la main et leur expliquer les choses petit à petit. Mais même mes élèves, sache que même mes élèves, je ne les assiste pas à 200%. Pourquoi? Parce que si je t'assiste à 200%, en fait, je suis en train de te saboter. Tu seras toujours dépendant de moi, de ce que je vais te dire, de ce qui va être bon ou pas bon vis-à-vis de ce que je vais te donner, ok? Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est de te rendre totalement indépendant. Tu dois réussir à faire du bif par toi-même, ok? Donc oui, je vais te donner, c'est inévitable, je vais te donner clair, net et précis, mais tu vas devoir quand même, toi, de ton côté, faire le travail, faire les recherches et surtout appliquer la théorie que je te donne, ok? Donc, Do, pour commencer, qu'est-ce qui est vis-à-vis de Do? Tout simplement, ça va être un marché va te donner 100% pour retracer au minimum à 50% pour te redonner 100%. Ok, principe de base. Ok, si là tu arrives déjà à comprendre un petit peu, tu vois bien qu'ici on a un low, tu vois bien qu'ici on a un high. Pourquoi on a un high? Parce que le prix retrace. Ok, il a une autre structure inverse. Ça, je l'explique déjà dans mes vidéos. Pour par la suite te redonner une expansion, ok, et retracer encore au minimum à 50% pour repartir sur une nouvelle expansion, etc., etc. Ok, donc tout ce qui te donnera 100%, donc les 100%, tu peux du coup l'assimiler à l'expansion. Tout ce qui va te donner 100% retracera au minimum à 50% pour te redonner 100%. Donc ça, c'est la théorie, hein, évidemment. Dans la pratique, tu verras que, mettons que je vais te le faire comme ça, hop, je vais te sortir un Fibo pour que tu comprennes aussi pourquoi je te dis 100%. Tac, voilà, hop, je vais te mettre ce Fibo là, voilà. Donc 100%, c'est le mouvement, hein, d'accord, du 1
au 0, ça te donne 100. Le prix doit logiquement retracer au 50% pour te redonner 100, d'accord? Voilà ce que le prix fait logiquement. Là, on est sur une tendance haussière. Sur une tendance baissière, c'est exactement la même chose, d'accord? Et de l'autre côté, tu dois comprendre que dans la pratique, après, le prix n'est pas forcément obligé de retracer uniquement à 50%. Il peut essayer de repartir des 50%, mais bloquer pour aller chercher les 61,8, les 71, d'accord, et te redonner, d'accord? C'est d'ailleurs pour ça que je vais aussi te faire une vidéo qui sera relative au Fibonacci, où on s'intéresse uniquement à ce qui est à partir des 50% et surtout cette sweet spot, d'accord, des 61,8 jusqu'au 78,6. Ça, c'est très important que tu le comprennes parce que les plus gros retracements vont se faire jusqu'à ces zones-là et c'est ici que tu vas trouver tes confirmations de par le fait que le prix revienne dans une zone, ok, que tu aies tes confirmations, tu as ton biais à la base, tu as ta zone, ok, qui conflue avec tes 61,8, 78,6, tu as tes confirmations dans la zone, tu vas pouvoir exécuter ton trade pour continuer la tendance, donc les 100%, ok? Donc voilà ce qui se passe et aussi quelque chose que tu dois comprendre, parce que beaucoup vont se poser la question, oui mais je comprends pas, il retrace pas aux 50%. Effectivement, il y a des moments où le prix, lui, va juste se retracer au niveau des 23 ou 32 pour repartir, ok? Et c'est là, la majorité du temps, où beaucoup se font avoir parce qu'ils voient ça, d'accord? Donc on va le refaire comme ça, tac, tac, tac. Ici, j'ai un low et ils vont se dire tout de suite, ah, là, j'ai un high. Mais non, tu n'as pas de high. Le prix va continuer son mouvement. Tu n'as pas de high à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que comme je l'ai déjà expliqué dans mes anciennes vidéos, ton high, tu l'as qu'à partir du moment où il y a une structure inverse à ton mouvement de base. Et une structure, d'accord, comme en tout cas moi je le perçois sur le marché, c'est pas juste un mouvement, c'est une expansion, une contraction et une expansion, d'accord? C'est exactement le thème de la vidéo pour que tu puisses comprendre davantage ton biais directionnel et les mouvements sur le marché. Donc quand tu as un mouvement comme ça, le prix il a juste fait une expansion. Donc c'est pas bon en fait. Ce que le prix doit faire, c'est une expansion, une contraction, ok, une nouvelle expansion. Là, oui, tu as un high qui est en train de se former. Pourquoi? Parce que tu as un mouvement dit inverse à ta tendance de base. Ok? Ça, c'est très, très, très important que tu le prennes en considération. Comprends que ça, là, c'est juste une expansion et en fait, le prix peut juste repartir directement. Et c'est là que toi, tu vas te faire avoir parce qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là que le high se crée. Ok? Donc voilà, très simple. Premier principe, dos. Ok? Donc j'espère que ça, tu pourras faire tes recherches un minimum dessus pour comprendre ce que c'est si tu ne le comprends pas et que tu ne l'appliques pas ou que tu l'as oublié entre-temps. Hein. Après toutes les informations que tu vas chercher sur YouTube, après ta 18e formation, soit d'un MLM, soit je ne sais pas de quel rigolo t'as donné, d'accord? Comprends que ça, c'est le principe numéro 1. Le principe numéro 2, le prix se déplace de 3 façons et uniquement de 3 façons, ok? Très important que tu le comprennes. Là, on va faire des petits dessins un peu plus propres. Première façon, en tendance dite haussière. Il donne 100%, il retrace au minimum à 50% pour te redonner 100%. Okay. Tendance haussière, simple, d'accord? Et à ce moment-là, je peux avoir un low ici, je peux me permettre d'avoir un high ici. Pourquoi? Expansion, contraction, expansion. On a deux mouvements. Donc oui, là, je peux me dire que j'ai un high. J'ai un nouveau low qui se forme ici, j'ai un nouveau high qui se forme là, ok? Simple, efficace. Donc ça, c'est l'étape numéro 1, ok? Tendance dite haussière. Ensuite, tu vas avoir du coup ta tendance dite baissière. Donc on va faire une petite contraction juste avant. Hop, boum, le prix part. Il va retracer pour te redonner à peu près 50, 61, bref, pour te redonner encore par la suite. Donc là, à ce moment-là, tu as une nouvelle tendance qui se fait, mais cette fois-ci, elle n'est plus haussière, elle est baissière. Okay. Et ici, tu peux mettre un lot. Pourquoi? Parce que tu as un mouvement dit inverse. Un mouvement, c'est ça. Expansion, contraction, expansion. C'est dos. Je te donne 100%, je retrace à 50% pour te redonner 100%. Si tu as juste 100%, ben, c'est pas un mouvement. Okay, un vrai mouvement, c'est 100, 50, 100. Okay, ou alors à l'inverse, 100, 50, 100. Tu peux le voir comme un éclair si tu veux. Tu vois, si tu as envie de te faire des petits mémos techniques, fais-les toi. Ça, c'est toi et toi, tu vois, ok? Mais comprends que déjà, la règle numéro 1, c'est dos. Et ça, il faut sincèrement le comprendre sur le marché pour réussir à après aller plus en détail sur la structure de marché. Donc voilà pour la tendance dite baissière. Et ensuite, la troisième phase, la phase la plus complexe où je sais que tu te fais arracher tes comptes directement parce que tu n'as pas de patience et tu n'arrives toujours pas à comprendre que tu n'es pas un trader qui trade les ranges. Si aujourd'hui tu regardes mon YouTube de A à Z, tu vois pertinemment, à part quand je fais mes petites sessions en scalping, etc., là c'est différent. Et puis j'ai quand même plus d'expertise sur le domaine, donc je peux me permettre d'aller dans des ranges. Mais tu comprends que je ne trade pas les ranges. Je ne t'explique pas ce que c'est que les ranges encore, ok? Parce que c'est là que la majorité des gens se font bousiller. Leur argent, leur compte, leur espoir, leur confiance en eux, l'estime d'eux. Bref, ils perdent tout dans les ranges. Parce que le marché ne te donne pas de vraie direction.
il va partir comme ça à la hausse, il va retracer comme ça, tu vas dire, ah ben ça y est, il va repartir à la hausse, il repart ici, hop, et en fait, il n'arrive toujours pas, il repart à la baisse, tu vas dire, ah ben il va à la baisse, finalement, hop, il part à la baisse, bim, il repart à la hausse. Tu te dis, mais attends, c'est pas possible, du coup, il doit repartir à la hausse, c'est sûr. Et ici, à partir de là, boum, il repart à la baisse, hop, il repart encore à la hausse, hop, il repart à la baisse. Cette fois-ci, tu dis, ça y est, c'est bon, c'est sûr, il part à la baisse, boum, il repart à la hausse. Tac, 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 ok. Voilà. Et là, dans ce petit schéma que je suis en train de te faire, rends-toi compte directement que le prix est bloqué entre ce niveau de prix-là et ce niveau de prix-là. Ok, il ne veut ni aller au-dessus, il veut ni aller en dessous. Ça, là, c'est du range, c'est la consolidation. Ok, range, consolidation, t'appelles ça comme tu veux, contraction, bref, on s'en fout. Il y en a même qui vont appeler ça de l'accumulation ou de la distribution. C'est beaucoup plus poussé. Ok, ça, c'est poussé. D'ailleurs, c'est dans les 4 étapes que je suis en train de t'enseigner. Mais tu dois juste comprendre que quand le marché te fait ça, toi, tout ce que tu dois faire, c'est être patient et attendre. Attendre qu'il te donne une vraie direction, comme par exemple ici. On va dire que le prix, voilà, il fait ça. Hop, je vais partir comme ça. Ça, c'est un peu plus propre. On va dire que le prix fait ça. Et quand là, le prix t'a fait ça, ben, en fait, tout simplement, tu vas définir une zone ici, d'accord, ton niveau, comme on fait d'habitude. Tu as ton biais, tu as la nouvelle structure qui vient de se faire. Tu vas attendre qu'il revienne chercher ton niveau, te donner les confirmations dans ton niveau, prendre ta position et capitaliser sur le mouvement de hausse. Ok, simple, efficace. Pourquoi? Parce que ici, sur la chaîne du professeur 7, on trade la continuation de tendance. Et c'est pas trader les retracements. N'essaie pas de trader les contractions, pas les ranges, ne traite pas les consolidations. Attends, sois patient. Étape 3 du protocole, biais, zone, attendre le prix dans les zones. Tu dois être patient, tu dois attendre, c'est tout. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un communiqué de la FOMC, d'accord? Powell, il va prendre la parole. Là, après tout ce qui s'est passé entre Trump, les taxes, etc., et tout ce gros schmilblick qui est en train de se faire, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, ok? Surtout que là, on est sur le Q4, on arrive sur la fin d'une année pour préparer une nouvelle année, d'accord? Aussi fin d'un cycle de 9 ans. Donc, il y a énormément de choses qui vont se passer. Je sais très bien que le communiqué de ce soir, il va faire des grabuges sur le marché. Simple, efficace. Si là, tout de suite, maintenant, tu vas sur les marchés et tu essayes de rentrer sur les marchés, il va pas y avoir de volatilité, ou quasiment pas, ok? Très peu. Ou alors des faux mouvements. On va t'inciter de vendre, alors qu'il va falloir acheter. On va t'inciter d'acheter, alors qu'il va falloir vendre, etc. C'est là qu'on rentre dans une consolidation. Pourquoi? Parce que les institutions et les particuliers, tous les gens qui sont sur le marché sont en train d'accumuler des ordres. Ça, c'est beaucoup plus technique et c'est la phase numéro 4 sur laquelle on va passer juste après. Donc, quand il y a des ranges, tu ne traites pas, t'attends. Quand tu as des grosses annonces comme FOMC, IPC, d'accord, tous ces trucs-là, là, tu attends que la foudre passe. Quand la foudre passe, après, tu auras une bonne direction claire, nette et précise et là, tu pourras capitaliser. Mais avant, si tu le fais, c'est le marché qui va prendre ton argent, tout simplement. Ensuite, l'étape 3, ça va être ce que j'étais en train de t'expliquer. Le marché se déplace uniquement en expansion, contraction. Simple. Tu vas tout le temps avoir un marché qui, lui, va contracter avant de te donner son expansion. Contracter, même si là tu le vois en retracement, oui c'est du retracement, mais il contracte tout de même avant de te donner son expansion. Contracter avant de te donner son expansion. Contracter, tac, 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 avant de te donner son expansion. Toujours pareil. Ici on le fait d'une manière un petit peu plus visible. Contraction, 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 contraction. Ok. Et là tu vas avoir du coup, je te le fais comme ceci, expansion, 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 expansion. Ok. Très simple. Le marché fonctionne par contraction, expansion, contraction, expansion. Logiquement, là, avec ce que je t'ai dit, première étape, dos, 100%, 50%, 100%. Ensuite, les 3 types de formes, biais haussier, biais baissier, contraction. Maintenant, expansion, contraction. Je pense que si tu arrives à accumuler les 3 choses que je te dis, ça te fait déjà un petit peu plus de sens dans ta tête, ok? Ta lecture de graphique va être déjà plus appropriée. Et enfin, la dernière étape, l'étape la plus complexe et sur laquelle je ne vais pas m'attarder, hein, évidemment. Là, on va parler de tout ce qui est accumulation, manipulation, distribution, AMD. Et là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus complexe parce que là, on va te parler du coup du carnet d'ordre, on va te parler du coup des accumulations des institutions dans les ranges. Donc comme je te l'ai dit, ils vont acheter. Par exemple, là, si leur but c'est d'acheter, ils vont donner beaucoup de signaux de vente pour que toi aussi tu rentres en vente, pour qu'il y ait assez de liquidité sur le marché, d'accord, pour enfin liquider tout le monde et partir dans leur direction. Donc le prix va ranger, d'accord, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Il va ranger dans ces zones-là, il va accumuler des ordres, d'accord. Donc là, les institutions vont faire en sorte de vendre, 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 inciter les gens à vendre, d'accord, dans un premier temps. Et évidemment, de l'autre côté, parce que ce que tu dois comprendre avec ces grosses institutions, c'est que c'est elles qui gèrent le marché, donc elles n'ont pas de stop loss. Elles peuvent vendre ici, tout comme acheter là, acheter ici, acheter là, acheter là, acheter là. Bref, durant tout ce schmilblick là, elles vont t'inciter à vendre, elles vont aussi t'inciter à acheter. Pendant ce temps-là, elles vont écouler leurs ordres, ok, tout simplement, tout bonnement. Donc admettons que là, l'institution, son but, c'était de pouvoir lisser
Je te dis une bêtise, hein. Là vraiment je te dis une bêtise, hein. Attention, c'est pas des faits concrets, là je suis juste en train de te donner un chiffre comme ça pour 500 millions, d'accord, et qu'elle est en train de lisser ses ordres. Ici elle va faire en sorte d'accumuler un maximum d'ordres pour qu'il y en ait assez de l'autre côté en contrepartie pour ensuite pouvoir faire son mouvement. Pourquoi? Parce que le marché, c'est comme la vraie vie. Pourquoi je te dis c'est comme la vraie vie? C'est-à-dire que si tu veux qu'un acheteur soit là, en face de lui, il doit y avoir un vendeur. Ok? S'il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas d'achat. S'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vendeur. Comme dans la vraie vie. Si demain, je viens pour te vendre, je sais pas moi, une paire de chaussures, une Play, un téléphone, bref, on s'en fout. Je veux te vendre quelque chose, je veux vendre mon produit. Mais j'ai pas d'acheteur en face de moi. Mon produit, j'en fais quoi? Ben, je le garde. D'accord? C'est comme toi, tu as envie d'acheter un produit. Tu veux t'acheter un téléphone, tu veux t'acheter un ordinateur, tu veux t'acheter une nouvelle paire de chaussures, j'en sais rien, ce que tu veux. Mais qu'il n'y a personne en face de toi pour te vendre le produit que tu veux acheter. Tu peux rien acheter, on est bien d'accord. Sur les marchés, c'est la même chose. Et ce principe-là, du coup, c'est ce qui se passe dans l'accumulation des ordres, dans les contractions, dans les ranges, pour ensuite liquider et injecter dans la bonne direction. D'accord? Donc je sais que ça, c'est très complexe. Et c'est pour ça que je l'explique souvent, ça sert à rien de vous casser la tête, à essayer de comprendre tout de suite ce que c'est que wick-off, accumulation, manipulation, distribution, injection d'ordre, etc. Ça sert à rien pour le moment, dans le sens où si vous êtes débutant ou si vous êtes dans le domaine depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous faites toujours pas d'argent, arrêtez de vous mettre des trucs dans la tête juste pour gorger votre ego. Ça sert strictement à rien. Enlevez toutes les grosses informations que vous avez, épurez, faites quelque chose de simple, logique, efficace, reproductible et qui marche pour vous. Et que vous pouvez sincèrement capitaliser dessus. Et ensuite, quand vous allez réussir à faire de l'argent, vous allez réussir à avoir de la constance, vous allez réussir à avoir de la rentabilité. Là, vous allez aller chercher d'autres concepts pour performer davantage plus, améliorer votre protocole, améliorer votre plan, améliorer votre vision, être plus précis, avoir de meilleurs targets, avoir de meilleurs ratios, avoir moins de pertes, etc., etc. Et là, on rentre dans des trucs plus complexes, ok? Mais toute la complexité qu'il y a dans tout ce que vous allez chercher, notamment en gratuit, sur les principes de liquidité, les ci, les ça et tout, vous allez juste gorger votre ego. Vous allez juste vous dire, ah ben, plus j'apprends, plus je vais être chaud sur le marché. Mais c'est faux, parce que plus tu apprends, plus tu vas avoir d'informations, et quand tu vas te mettre devant les écrans en temps réel avec les bougies, il va y avoir trop d'informations dans ta tête, entre, ah mais c'est de l'imbalance, ah mais c'est un fair value gap, ah mais ça c'est un gap, ah mais là faut que je rentre sur ce bloc, ah ben non en fait là c'est une prise de liquidité, ah mais attends là il y a un week off, attends mais ici en fait c'est un choc mineur, là c'est ça, là c'est... Il y a trop de trucs dans ta tête, c'est pas structuré. Donc tu vas faire tout et n'importe quoi. Et que tu n'arriveras pas à être périn sur le long terme. Tu n'arriveras pas à sincèrement performer au jour le jour. Moi, au moins, je suis là pour t'éduquer, pour te donner des choses qui sont simples. Avant d'arriver à l'étape où on va se massacrer le cerveau sur l'étape 4, d'accord? Je pense que ce sera dans une vingtaine ou une trentaine de vidéos sur mon YouTube, tu vois. Le temps que je mette réellement bien les bases pour tout le monde. Et ensuite, là, on pourra concrètement parler et rentrer dans quelque chose de beaucoup plus complexe, ok? Mais au début, si tu ne maîtrises pas déjà l'étape numéro 1, comment tu veux déjà partir sur l'étape numéro 2? C'est comme sur le protocole. Si tu ne maîtrises pas ton biais directionnel, mais tu veux quand même aller chercher tes zones, ce sera pas bon. Si tu maîtrises ton biais directionnel, mais que tes zones ne sont pas bonnes, tu vas attendre le prix dans ta zone, mais ta zone n'est pas bonne. Ce sera pas bon. Tu maîtrises ton biais, tu maîtrises ta zone, mais tu n'attends pas le putain de prix dans ta zone. Ce sera pas bon. Tu captes? C'est toujours la même chose. Donc ça sert à rien d'essayer d'aller chercher l'étape suivante juste parce que tu es impatient, juste parce que tu as une revanche à prendre sur le marché, parce que depuis des années, tu te fais arracher le cul sur le marché et tu fais que de perdre de l'argent. Ça n'a aucun sens de faire ça. Ça n'a aucun sens de faire ça. Donc il faut réussir à se responsabiliser et se rendre compte qu'il faut concrètement réussir à se quadriller et repartir sur les bases. Ok? Enlève-toi toutes les merdes que tu as dans le cerveau. Tu vas pas réussir en 1 semaine, tu vas pas réussir en 6 mois, tu réussiras peut-être même pas en 1 an. Mais si tu pars déjà avec cet état d'esprit, tu vas réussir à comprendre que, ok, j'ai du taf à faire. Et ensuite, tu vas faire le taf. Comme j'ai toujours dit, il suffit de faire les bonnes choses suffisamment longtemps. Mais pour faire les bonnes choses suffisamment longtemps, il faut déjà trouver les bonnes choses à faire. Parce que si tu fais plein de choses longtemps et que tu penses que c'est les bonnes choses, mais qu'en fait c'est de la merde ce que tu es en train de faire, ben ton résultat il sera chaotique, ce qui est logique. Bref, maintenant que je t'ai fait tout ça, on va partir sur le marché. Ok, on va aller regarder un petit peu comment ça se passe. Donc, comme je te l'ai dit, hein, étape 1, dos, très important. Je te le répète un peu. Étape 2, ça va être les 3 phases du marché. Ok, expansion haussière, expansion baissière, contraction. Étape 3, expansion, contraction. Comment finalement la mécanique de marché s'impose. Et ensuite, l'étape 4, c'est rentrer en profondeur dans ce qui est l'expansion et la contraction. Donc réellement, tout ce qui va être principe de distribution, accumulation, manipulation, etc., etc., lissage d'ordre, bref, toutes ces choses. Ok, donc je pense qu'on est plutôt good sur ça. Hop, on va partir directement sur le graphique. On va aller sur du... On va aller sur du daily. Parce que tout le monde utilise le daily, donc on va aller sur du daily. Ok, donc voilà ce qui se passe actuellement sur Euro-USD. D'accord, donc là on est le 29 octobre, donc fin octobre. Comme je te l'ai dit, on est sur le Q4. Donc il va y avoir des mouvements assez balèzes sur les prochains jours, notamment je pense ce soir déjà, ça va être très intéressant. Donc là on va essayer d'observer étape par étape ce que je t'ai dit. D'accord?
d'eau. Très important. Première des choses, ici, tu as un plus bas. Ok. Là, tu as un plus haut. Ton plus haut, il n'est pas là. Pourquoi ton plus haut n'est pas là? Parce que ici, tu as juste une expansion. Tu n'as pas eu expansion, contraction, expansion. Tu as juste une expansion. Là, l'éclair, tu ne l'as pas. Tu as juste un trait. On s'en fout d'avoir le trait. Ok. Il faut l'éclair. Comme ça, au moins, c'est un bon mémotechnique. Ici, tu n'as pas d'éclair. Ok. Ici non plus. Ici, tu l'as. Tac, 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 tac. Tu en as même plusieurs. Ça te fait ça. Ok. Donc, tu l'as. Donc, c'est à partir de là que tu peux définir ton high. Tu as un nouveau lot. Ici, est-ce qu'on peut mettre un high? Non. Ici, est-ce qu'on peut mettre un high? Non. Ici, est-ce qu'on peut mettre un high? Non. Ici, est-ce qu'on peut mettre un high? Oui. Expansion, contraction, expansion. Simple, tu vois. Et ce petit truc-là, déjà, ça va t'aider, mais drastiquement, dans ta compréhension de marché et dans surtout ton exécution sur le marché. Ok. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, on va utiliser Do. Donc, tu vas prendre ton Fibonacci que tu trouves juste ici, là. Hop, là, ici. Ok. Pour la configuration, bah, ça, je te laisserai le faire. Hein. Je ne vais pas non plus faire des vidéos pour configurer le Fibo. Je ne pense pas que ce soit très intéressant. Hop, Fib SMA. Le prix te donne 100% pour retracer au minimum où là, donc du coup, ce mouvement de retracement à 50%. Et comme tu peux le voir, là, il y a la théorie et il y a la pratique. Dans la théorie, 0, 100, de 100, on retrace à 50, on te redonne 100. Là, regarde bien, pas retracé sur les 50, il a retracé sur les 38, 23, 38 et il repart. Ok. C'est pas choquant. Ça veut tout simplement dire que le prix doit continuer son mouvement de hausse. Il n'y a rien de choquant. Ok. Donc, ok, très bien. On va regarder sur la deuxième expansion. Expansion, contraction, regarde, il revient aux 50%. Au niveau des 50%, le prix repart. Ok. On va regarder sur la prochaine expansion encore, parce que ici, tu te rends bien compte qu'on a cassé ton niveau. Même si c'est de la prise de liquidité, il y a quand même une cassure avec des corps de bougie. Donc, je la prends comme un mouvement, du coup, dit valide. Je vais donc tirer mon Fibo encore. Et regarde, là, il est revenu où? Taper les 61,8, les 71. Et on est bien, là. On est plutôt bien. Il pourrait même revenir chercher les 78. Hein. Il fait ce qu'il veut, de toute façon, le prix. C'est lui qui décide, c'est pas nous. Je l'ai déjà dit, ton daron, c'est pas JP Morgan. Donc, tu dois t'acclimater à ce que le marché fait et réagir à ce qu'il fait. Très simple. Tu dois réagir à ce qu'il fait, ok, pour réussir à comprendre où est-ce qu'il est en train d'aller. Donc, très simple, quand on prend la théorie de Do et ce que j'ai expliqué avec les mouvements de hausse. Maintenant, on va regarder ça de la façon 3, donc contraction, 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 contraction. Pourquoi? Low, high, low, high, low, high. Ok. Ici, il retrace, il contracte. Ici, il retrace, c'est de la contraction aussi. Ici, il retrace, il contracte. La contraction, ça va pas être juste, là, comme tu peux le voir, te dire, ah, ben de là à là, il n'arrive pas à casser. Donc là, en fait, il contracte. Oui, il est en train de contracter. Ok, mais là, sur l'unité de temps qu'on regarde, c'est pas la contraction qu'on observe. Là, par exemple, sur du weekly, on observe que oui, totalement. Là, le prix est en train de contracter. Tu vois bien qu'entre ce niveau de prix et ce niveau de prix-là, ben, il fait rien. Il a donné son mouvement de hausse et là, ben, il n'y arrive pas, tu vois. Il est bloqué. C'est comme quand tu avais ce gros mouvement de vente ici. Le prix ici, quand il arrive entre là et là, tu vois bien, ben, il n'arrive pas à aller plus haut, il n'arrive pas à aller plus bas. Voilà, il est bloqué. Et c'est dans ça, la majorité du temps, que vous faites arracher la tête. Parce que là, tu ne traites plus la continuation. Tu es dans du range. Ce que tu aurais dû attendre sur ce beau mouvement de vente, okay, ça aurait été soit d'essayer de vendre quand le prix il revenait ici, dans un premier temps. Donc, essayer de vendre à ce niveau. Okay. Là, ça aurait été le meilleur mouvement pour essayer de vendre, ou alors vendre à ce niveau-là, quand on revient dans ta zone, okay. Ou alors quand tu vois que le prix n'arrive plus à aller plus bas, parce qu'il a aussi des niveaux aussi de résistance, notamment ici son niveau d'imbalance, ça aurait été d'essayer d'acheter ici dans l'imbalance. Okay. Et si après tu peux pas acheter ici, ben, tu as toujours des niveaux d'imbalance qui sont pertinents. Là, donc ici, tu aurais pu essayer d'acheter dans ce niveau d'imbalance. Là, ici, tu as un tout petit peu filet d'imbalance où on est venu le liquider. Ici, tu aurais pu aussi essayer d'acheter dans de l'imbalance, tu vois. Mais tout le temps, attendre le prix dans tes foutues zones. Si tu l'attends pas, bah c'est bien fait pour toi. Je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus, ok? Donc, hop, on retourne en daily. Très, très bien. Donc, comme tu peux le comprendre, comme je te l'ai dit, contraction, expansion. Tu peux aussi le voir comme ça, hein, contraction, expansion, contraction, expansion. Il y en a même ici qui vont se dire que tout ça, c'est de la contraction. Et en réalité, comme je vous ai dit, vous n'aurez pas tort réellement, parce que ça reste aussi très subjectif. Comme je vous ai dit, il y a 4 principes. Bon, pas 4, parce que le 4e, on ne va pas aller le chercher pour l'instant. On va dire 3 principes réellement. Ok. 1, c'est Do. 2, c'est du coup les mouvements de marché. 4, c'est la mécanique d'expansion et de contraction. Bah, si ça, déjà, tu arrives à le comprendre, à le mettre en application sur ton marché réel, ok, tu vas réussir davantage mieux à comprendre où le prix va. Quelle est sa direction? Est-ce qu'il est haussier? Est-ce qu'il est baissier? Ou est-ce qu'il est en train de ranger, d'accumuler? Ok, tout simplement. Et en fonction de ça, c'est uniquement là, grâce à ça, que tu vas dire, ok, très bien. Vu que mon marché est haussier, je vais attendre mes niveaux les plus pertinents pour racheter le prix, être dans le sens de la tendance, d'accord? Ceux qui contrôlent le jeu, c'est eux qui font bouger le marché, c'est pas toi. Donc, sois dans leur sens.
Pareil, si le marché est baissier, je vais définir que le marché est baissier, je vais attendre que le marché revienne dans mes niveaux les plus pertinents, avoir mes confirmations dans mes niveaux les plus pertinents, exécuter ma position pour vendre et pour continuer ma tendance de marché. Et si le marché est en range, qu'est-ce que je fais? Bah, j'attends, je suis patient. J'ai défini mon biais, j'ai défini mes zones. J'attends. Et si pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, t'as rien à faire sur le marché, t'as rien à faire sur le marché, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est qu'il te suffit juste d'une bonne journée pour rentabiliser ton mois. Même des fois rentabiliser ton année. Tout comme il te faut aussi une seule journée pour niquer tous tes bénéfices. Donc il faut réussir à comprendre que tu dois avoir cette patience. Prendre le temps, c'est primordial. Ok? Donc je pense que j'ai fait le tour en réalité. Je voulais vraiment te montrer voilà, tout ce qui est contraction, expansion, contraction. On peut aller le voir aussi sur un autre actif. Ça sert à rien que j'aille sur les autres petites unités de temps. Tu vois, ça va juste plus t'embrouiller. Admettons, on va dire je me mets en M15. Voilà, tu vois. En M15, ça va commencer à te faire mal à la tête. Ça sert strictement à rien. C'est pour ça que je te dis maîtrise ça sur des grosses unités de temps. Et ensuite, tu pourras voir. On va aller voir allez, au GPY. Voyons ce qu'il fait en daily. Parfait. Expansion. Contraction. Le prix contracte. Jusqu'à quoi? Une nouvelle expansion. Ok? Bon, après, là, il a essayé de contracter, il est sorti de son niveau, et là, à partir de là, ben, il fait un nouveau mouvement. Ici, il contracte, hop, et là, il nous fait encore un nouveau mouvement. Ok? Tout bonnement. On va essayer d'aller sur un autre actif encore. On va toujours rester en daily. USD CAD, c'est pas les plus jolis. Hein. C'est pas les plus jolis. Mais regarde. Expansion. Ok, donc tout ça, c'est ton expansion. Et là, le prix, regarde, et ça, c'est ça qui est. Et là, c'est très pertinent ce que le marché fait. C'est qu'ici, il repart à la baisse, hop, tac, tac, il repart violemment à la baisse. Et ici, il contracte, d'accord? Mais durant tout ce mouvement-là, le prix est en train de contracter. Tu n'as pas encore de vraie direction donnée. Okay? Pour ceux qui vont être plus avancés, vous allez comprendre que vous allez prendre votre Fibo ici et là. Hop. Vous allez attendre les niveaux des 50. Donc, le niveau des 50, si vous remarquez bien, il a réagi ici une première fois. Mais regardez comment il réagit. Il se fait rejeter et là, il se fait ravaler. Donc on comprend que le niveau des 50 n'est pas pertinent. Donc il y a peut-être des niveaux plus intéressants plus bas. Le 61,8, aucune réaction. Le 71, aucune réaction réelle. À part ici, mais la petite réaction amène quoi? Amène un rejet au niveau des 61. Donc finalement, c'est pas bon. Il descend encore plus bas au niveau des 78 et regardez, il va jusqu'au 88,6. Le 88,6, c'est votre dernier rempart sur ce que je vous ai donné entre le 0,5 et le 78,6. Mais celui-là, pour moi, c'est la zone de danger. Ça veut dire que quand le prix arrive sur ces niveaux-là, il y a de fortes chances qu'il n'aille pas chercher à la hausse, mais qu'en fait, il aille chercher plus bas et qu'on ait du coup un changement de tendance. Ok? Donc celui-là, c'est pas l'actif le plus révolutionnaire. En tout cas, moi, c'est pas un des actifs que je trade. Comme je l'ai toujours dit, j'ai beaucoup d'actifs sur ma watchlist parce que j'ai beaucoup d'élèves, tout simplement. Je sais pas, on va regarder EURNZD, tiens. Oh, il est en parabolique le truc. Ok. Hop, à partir de là. Alors, quand tu le mets, ici, tu as un low. Ici, tu as un high ou pas? Hop, hop, hop. Oui. Donc là, j'ai un high. Ici, j'ai un low. Est-ce que ici, j'ai un high? Là, on contracte et là, on fait le mouvement. Ok, j'ai un high. Alors, attends, tac. Ici, j'ai un low. Est-ce que ici, j'ai un high? Tac, 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 tac. Non, non, ça fonctionne pas. Il est ici, mon high. Ensuite, où est-ce qu'on break? On break à partir de ce niveau. Ok. Et ici, est-ce que j'ai un low? Un high, pardon. Non. Est-ce qu'ici, j'ai un high? Non plus. D'accord. Donc ici, tu vas juste être comme ça. Ici, tu as un nouveau low qui s'est créé parce qu'on a eu une cassure à partir de ce niveau. C'est ce niveau-là. Désolé, c'était pas droit, mais ici, on casse pas. Et c'est comme ça que tu vas avoir ton marché. Et si tu remarques bien, expansion, contraction, expansion, contraction, expansion. Et là, il contracte pendant tout ce temps. Ça, c'est de la contraction. Et à l'intérieur de ta grosse contraction, évidemment, tu vas avoir de la plus petite contraction. Ici, tu peux observer une petite contraction. Ici, tu peux observer une plus petite contraction. Okay? Mais il faut que tu comprennes que tout ça, c'est de la contraction jusqu'à ce qu'il décide de sortir de ce mouvement. Okay? Bon, j'espère que cette vidéo t'aura fait sens. Si tu as des questions vis-à-vis de tout ça, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Je ferai en sorte d'y répondre, comme j'ai l'habitude de faire. Je réponds toujours à vos commentaires parce que je trouve ça pertinent en réalité déjà d'être proche de la communauté. Mais surtout au-delà de ça, je prends du temps pour vous faire des vidéos. Vous prenez du temps pour me remercier, pour me poser des questions, etc. Donc je me dois de vous redonner ce que vous me donnez. Vous partagez, vous likez, vous commentez. Ça me fait chaud au cœur, vraiment cœur sur vous. Merci à toutes les personnes qui font ça et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui sont sur ma chaîne. Je vais continuer du coup de vous faire un maximum de vidéos pour vous instruire dans ce domaine, avec mon expertise, toujours pareil, je ne vais pas sortir des trucs tirés d'un livre ou que je n'ai jamais essayé sur moi-même. Toujours pareil, je vais faire en sorte
de vous amener de la plus-value comme j'ai l'habitude de faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait sens. Surtout, ne prenez pas juste pour content ce que je vous dis. Essayez-le sur vous. D'accord? Voyez si vous comprenez davantage avec ce que je peux vous proposer ici sur YouTube. Et si vous arrivez réellement à avancer, tant mieux. Vraiment, tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous voulez plus d'informations, plus de détails, que ce soit sur mon groupe privé, que ce soit sur mon école, etc., vous pouvez directement cliquer sur les liens qui sont dans la description, d'accord, pour rejoindre mon groupe privé, où je vais analyser directement en live et envoyer plus de valeur, ou alors directement rejoindre l'école, passer un appel avec moi directement, voir si vous êtes éligible ou pas, et on se retrouve de l'autre côté. A plus sur une prochaine vidéo du Professeur 7. Ciao.